Allez, cette question à présent, votre banque peut-elle ou pas ponctionner votre compte en cas de crise? C'est ce que Marine Le Pen répète régulièrement comme argument de campagne, encore récemment sur TF1. Alors, info ou intox, on voit ça avec Henri Sterdignac. Bonjour Henri. Bonjour. Économiste à l'OFCE. Alors, pour la présidente du Front National, c'est clair, les banques peuvent piocher dans notre épargne. On va la citer, c'était il y a quelques jours sur TF1, on va la citer. Elle nous dit, du fait du vote de la loi Sapin 2, ça c'est la France, et tout ça avec l'union bancaire aussi, en cas de crise financière, en cas de défaillance bancaire, la banque ira directement ponctionner dans les comptes en banque des déposants sans que l'État ait la possibilité de venir sauver la banque. On va chercher à voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux là-dedans, s'il n'y a pas une part de vérité, il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit, et si tout ça n'est pas largement exagéré, la vérité c'est qu'il y a bien une directive européenne, ça c'est vrai, il y a une directive européenne qui prévoit bien, et c'est vrai, de ponctionner en dernier recours, et c'est là il faut le dire, en dernier recours, pour éviter la faillite, pour contribuer en tout cas au sauvetage d'une banque, sauf qu'elle n'en fait pas quelque part une interprétation un peu trompeuse quand même. Un peu. Donc il y a une union bancaire, comme vous savez. Dans cette union bancaire, il y a 3 piliers, et il y a un des piliers qui s'appelle le mécanisme de résolution unique, dans lequel il est prévu ce qu'on fait dans le cas où une banque est en difficulté. Et alors, ce qui est prévu, c'est que si une banque est en difficulté, il y a normalement une concertation entre la Banque centrale européenne et les autorités nationales. Éventuellement, on change les directeurs, on change le management de la banque. Qui a fauté. Qui a fauté. Et ensuite, on prend des mesures pour sauver la situation. Les mesures pour sauver la situation, c'est d'abord on ruine les actionnaires. Ils ont tout perdu. Ensuite, tant pis pour eux, ils ont pris leur part du risque. Voilà. Ensuite, on s'en prend aux créanciers qui ont prêté de l'argent à la banque. Ensuite, et en dernier recours. Attendez, il y a encore les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Voilà. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que les dépôts d'un montant inférieur à 100 000 euros sont garantis. Totalement garantis. Et vous voyez que pour que quasiment tous les Français sont concernés pour le coup. Tous les Français. Quelle est la part des dépôts? On a une idée qui sont ceux qui disposent de plus de 100 000 euros sur leur compte bancaire. Je n'ai aucune idée. Non, mais c'est infime. C'est infime. On a eu ça s'est passé une seule fois. Donc, ça a été mis en œuvre au moment de la crise de Chypre. À ce moment-là, ça n'a pas laissé des bons souvenirs. Ça n'a pas laissé de bons souvenirs parce que ça ponctionnait la trésorerie d'un certain nombre de PME. Il y a eu un certain nombre de personnes qui venaient de vendre un appartement ou qui venaient de toucher un héritage qui ont été ponctionnés. Ils ne sont pas concernés aujourd'hui, ceux-là, dans la directive européenne. De manière excessive, ce qui a fait qu'on a dû réformer la directive pour dire attention, il y a des cas particuliers. On vient de vendre son appartement, on a une grosse somme. Voilà, et donc, on est protégé. En principe, on est protégé. Donc, tout ça fait que c'est très peu probable que ça arrive. Et on a un dernier exemple, qui est l'exemple d'une banque italienne, le Monte-Piété de Sienne, où effectivement… Monte dei Paschi di Siena. Donc, la banque est en difficulté. Et ce qui a été décidé, contrairement à ce qui avait été annoncé justement lorsqu'on a mis en œuvre ce mécanisme de résolution unique, c'est que l'État italien est quand même venu au secours. À la rescousse. Il est fabuleux parce qu'il dit des tonnes de choses dans la même phrase. C'est intéressant parce que… Alors que normalement, il ne devait pas le faire. Exactement. L'objectif de cette directive européenne, c'est d'éviter que ce soit les contribuables au départ, contribuables, ceux qui paient des impôts, nous tous, qui viennent sauver une banque qui serait en faillite. C'était ça partait d'un bon sentiment en protégeant jusqu'à 100 000 euros les déposants. Oui, c'est-à-dire que il y a eu la crise de 2008. Au moment de la crise de 2008, ce sont les États qui ont renfloué. Ce sont les États qui ont renfloué, qui se sont portés garants, qui dans certains pays, pas la France, mais dans d'autres, ont perdu pas mal d'argent. Donc il a été décidé que… En France, pour l'État, d'ailleurs, ça a été gagnant pour l'État. C'était gagnant. Donc le problème n'est pas la France, le problème c'est l'Irlande, c'est… l'Islande, il a été décidé chez Chypre, donc il a été décidé que dorénavant, il y a un mécanisme qui théoriquement fait que l'État n'a pas à intervenir. Le problème, c'est que dans certains cas, l'État intervient quand même. C'est le cas de l'Italie, oui, finalement. C'est le cas de l'Italie parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'une banque est vraiment en difficulté, ça fait des problèmes pour les clients, ça fait des problèmes pour les gens qui reçoivent du crédit, et donc naturellement,
la solution optimale, c'est celle qui existait avant le mécanisme de résolution unique, c'est-à-dire qu'on demande à l'État, à la Banque centrale, aux banques locales de trouver une solution. On bricole pour trouver une solution. Voilà, mais pourquoi est-ce que Marine Le Pen cherche comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle agit ce chiffon rouge en faisant peur aux épargnants? On va dire, à cause de l'Europe, on va venir ponctionner mon compte en banque, alors qu'on voit bien que cette directive, elle est quand même là pour organiser les choses. Elle protège. Il faut dire d'ailleurs, avant la directive européenne, il y avait déjà une loi en France qui permettait aux comptes des déposants d'être protégés jusqu'à 100 000 euros. Voilà, donc avant. La qualité de la protection n'a pas été dégradée avec la directive européenne. La petite différence, c'est qu'avant. Ah, mais c'est clair, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Mais la petite différence avec l'union bancaire, c'est qu'avant, la Banque de France et le Trésor étaient libres. Et donc, quand il y avait un problème, on faisait appel à ce qu'on appelle la solidarité de place, c'est-à-dire qu'on réglait ça entre nous et on trouvait une banque qui acceptait de reprendre la banque en difficulté. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le Crédit Lyonnais, pour Palasterne, etc. Et c'était un mécanisme un peu similaire qui jouait, c'est-à-dire que naturellement, on ne ponctionnait pas les dépôts, mais on ponctionnait les actionnaires et les très gros créanciers. Là, c'est devenu un peu plus compliqué parce que l'État n'est plus sûr de pouvoir récupérer de l'argent auprès de la BCE pour fournir la banque. Et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre ce MRU, mais le mécanisme de résolution unique des crises bancaires. Alors, il faut préciser aussi, contrairement à ce que dit Mme Le Pen, que la décision n'est pas prise par la banque. Ce n'est pas la banque qui déciderait de ponctionner les dépôts. La décision, elle est prise par une autorité qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, présidée par la CPR, présidée par le gouverneur de la Banque de France, qui prend la décision. Et lorsqu'il prend la décision, d'un côté, effectivement, il peut ponctionner les créanciers, mais de l'autre, il doit licencier le management de la banque, et donc ce n'est pas la banque qui va prendre cette décision. Bon, encore une fois, je vois la question, pourquoi est-ce qu'elle agit ce chiffon rouge, Marine Le Pen, alors qu'on voit bien que, finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis l'instauration de cette concrètement, pour les particuliers, vu qu'ils sont toujours protégés à hauteur de 100 000 euros, pas grand-chose qui a changé. On reste, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on reste toujours dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que naturellement, si une banque est en... Il y a une règle, mais il y a des entorses. Il y a toujours des entorses. En France, comme vous savez, nous avons des très grandes banques. Il est très peu probable que ces banques soient en difficulté au point qu'effectivement, il faille recourir à une ponction sur les dépôts. Donc le problème ne se pose pas vraiment. Si c'était une petite banque locale qui était en difficulté, on ferait comme toujours, c'est-à-dire qu'on la confierait à une plus grosse banque qui reprendrait en charge les dépôts. Donc c'est vraiment s'inquiéter pour pas grand-chose. Mais alors pourquoi ? Pourquoi faire peur pour pas grand-chose ? On peut se poser la question quand même. Bon, ça, il faut lui demander. Bon. C'est une peur qui est infondée. Enfin, voilà, l'idée, c'est que cette peur-là est infondée. Le fait est qu'on a perdu naturellement un peu de notre souveraineté nationale. Attendez, parce qu'avant, ça se réglait entre nous. Ça se réglait entre le Trésor et la Banque de France. C'est intéressant, Henri. On est aujourd'hui un peu moins bien protégé avec cette directive européenne, alors qu'on a la même protection à 100 000 euros. J'ai bien compris. Là, il faut bien distinguer du point de vue, effectivement, du déposant. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Pour le déposant qui a des dépôts plus importants, il y a un petit risque. Oui. Mais le risque. Chypre, c'était 47% de taxes. Oui. Ça a fait mal. Encore que c'était l'argent des Russes, donc c'était moins grave. Oui. À Chypre, il y avait deux banques. Dans l'une, on a pris 80% de ce qui était supérieur à 100 000 euros. Et dans l'autre, on en a pris 47%, comme vous dites. La petite différence, c'est qu'avant, ça se réglait entre nous, entre le Trésor et la Banque de France et les banques françaises. Maintenant, naturellement, il y a l'Europe qui a son mot à dire. Mais on l'a vu dans le cas italien. L'Europe a été très conciliante. L'Europe a été très conciliante parce que on la voit. On le voit quand c'est une banque qui a un rôle important au niveau local ou au niveau national. Naturellement, on ne va pas déstabiliser en disant tant pis pour vous. Donc, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Si vous êtes dans une grande banque, vous êtes protégé. Si c'est dans une petite banque,
eh ben, vous serez absorbé. Vous serez absorbé. Bon, et on le répète, avant cette directive, les clients étaient déjà exposés au risque de perte sur leur dépôt. Encore une fois, le risque était quand même relativement limité, puisqu'il y avait la Banque de France et que, ne l'oublions pas, la Banque de France avait un pouvoir de création monétaire illimité, alors qu'aujourd'hui, on passe quand même par la BCE. Donc pour résumer, cette directive, elle n'apporte pas plus de sécurité, elle apporte un cadre finalement, un cadre pour dire voilà, on clarifie la hiérarchie de ceux qui devront mettre au pot les actionnaires, les créanciers, en dernier lieu, les déposants au-delà de 100 000 euros. La petite différence, c'est que les actionnaires et les créanciers obligataires des banques, eux, maintenant on leur dit attention, on ne viendra pas à votre secours, et donc c'est plus risqué pour eux. Mais le danger, c'est le créancier et ceux qui ont des obligations, et ça se pose dans un certain nombre de banques coopératives à l'étranger. Si les banques coopératives sont en danger, naturellement, c'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui s'est passé en Italie. Pour les créanciers des banques coopératives, eux, ils ne sont pas protégés. Donc en fait, Marine Le Pen aurait dû préciser sa pensée en disant qu'effectivement, il y a un risque de ponction pour les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Peut-être qu'elle, d'ailleurs, est concernée, mais quand on regarde les Français, pour le coup, qui ont 100 000 euros sur leur compte en banque, eh ben, c'est sûrement plus de 80%. Les Français, ils peuvent faire attention, on va leur dire, ils peuvent avoir plusieurs banques de façon à n'avoir jamais pas tous les œufs dans le même panier, mon bon Henri. C'est tout simple. Allez, merci pour ces explications, c'est clair. Henri Sterdignac, économiste à la FCE. Merci Henri. Merci.